Et si la victoire la plus décisive d'Afrique ne s'était pas jouée dans une capitale, mais dans un recoin de désert oublié de tous? Imaginez, loin des projecteurs, dans la poussière brûlante du Sahel, un événement a bouleversé l'histoire de la sécurité du continent. Peu de témoins ce jour-là, mais ce qui s'est passé allait changer la vie de millions de personnes. Dans l'histoire des nations, il existe des moments où tout bascule dans l'ombre, loin du regard du monde. Ce fut le cas à Tindibawan. Ce nom, inconnu de la plupart, allait devenir synonyme d'espoir pour un continent tout entier. Dans cette bande de terre aride, là où le Mali et le Niger se touchent, un souffle nouveau s'est levé. Le 11e jour du mois d'octobre de l'an 2025, l'opération Tindibawan débute. C'est la première offensive militaire coordonnée par l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Mais il ne s'agit pas d'une simple chasse aux terroristes. Cette action, pensée et menée par des Africains, pour les Africains, incarne une prise de pouvoir inédite sur la sécurité du continent. Pour bien mesurer la portée de cet événement, imaginons une Afrique qui, pendant des décennies, avait vu défiler sur ses terres des casques bleus, des colonnes de soldats étrangers, des conseillers venus de loin. À chaque crise, c'était un appel lancé à Paris, à Washington, à Bruxelles. Mais à Tindibawan, pour la première fois, le continent décide de ne plus attendre. Dans cette zone aride à la frontière du Mali et du Niger, 3 nations longtemps déchirées par la violence et la dépendance militaire étrangère ont décidé d'agir ensemble. Pour la première fois, l'Afrique montre qu'elle ne compte plus attendre de secours venus d'ailleurs. Sur la scène internationale, l'événement passe inaperçu, ignoré des grands médias. Mais, dans chaque ville et chaque village du Sahel, le souffle de Tindibawan se propage. L'Afrique reprend la plume pour écrire son destin. Pour saisir la portée de cette opération, il faut la replacer dans le contexte d'une Afrique qui, trop souvent, n'a pas été maîtresse de sa sécurité. L'histoire regorge d'exemples où d'autres continents se sont libérés de l'emprise étrangère par des actions décisives. Pensons à la guerre de sécession aux États-Unis, où l'Union a triomphé par sa propre volonté, ou à la bataille de Stalingrad, où l'URSS a repris l'initiative sans l'aide directe des alliés occidentaux. Tindibawan s'inscrit dans cette lignée de ruptures historiques. Si le récit de Tindibawan s'efface dans le silence, l'Afrique risque de redevenir simple spectatrice de sa propre histoire. Sa renaissance en matière de sécurité pourrait être volée, ou pire, la région retomberait dans la dépendance et l'oubli. Pour comprendre la portée de ce tournant, il faut revenir à la naissance de l'Alliance des États du Sahel et aux épreuves colossales qui l'ont forgée. Avant Tindibawan, l'AES n'existait même pas sur la carte stratégique du continent. Retour sur les origines d'une alliance née dans le feu de l'urgence. Avant Tindibawan, l'espoir s'effritait dans les sables du Sahel. Des frontières trouées, des États à bout de souffle et des groupes armés insaisissables hantaient la région. Entre violence et impuissance, les populations se retrouvaient piégées. Mais comment cette spirale s'est-elle enclenchée? Remontons à septembre 2023. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays frères par la géographie mais longtemps divisés par l'histoire, signent ensemble la charte du Liptako Gourma. Ce pacte n'est pas une simple déclaration. Il marque la volonté farouche de défendre, de s'unir, de ne plus subir. Quelques mois passent. Les 3 pays franchissent un seuil décisif. Ils fondent la Confédération Alliance des États du Sahel, l'AES, et claquent la porte à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un virage radical. Désormais, c'est l'autonomie ou rien, la souveraineté comme mot d'ordre. Cette rupture ne sort pas du vide. Elle s'inscrit dans une longue histoire de dépendance militaire, un héritage du colonialisme jamais vraiment effacé. Les anciennes puissances, comme la France, avaient imposé pendant des décennies leur modèle d'intervention, pensant pouvoir contenir la violence par la force venue de l'extérieur. Mais l'échec de Barkhane, comme celui de la MINUSMA, a révélé les limites de ces solutions importées. Le Sahel se débat face à 2 hydres djihadistes. D'un côté, le Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin, sous la bannière d'Al-Qaïda. De l'autre, l'État islamique au Grand Sahara. Ces groupes exploitent chaque faille, manœuvrent sur des milliers de kilomètres et tournent en dérision les modèles d'intervention occidentaux.
Ils franchissent les frontières comme des ombres, frappent les villages, disparaissent aussitôt. Leur arme, la terreur, imposer leurs lois là où l'État s'efface. Pour les populations, c'est la peur qui règne, le deuil qui s'étend à chaque attaque. Le massacre de Barcelago, en août 2024, reste le symbole du pire. Plus de 600 civils abattus en un seul jour par les insurgés. L'indignation est immense, mais la sensation d'abandon l'est tout autant. Tant que rien ne change, des milliers de vies seront sacrifiées, la souveraineté se délite, l'idée d'une Afrique forte s'évanouit dans la poussière. Pourtant, dans ce chaos, une génération nouvelle refuse de céder. Des voix se dressent, un leadership inédit émerge. L'AES, simple promesse hier, devient aujourd'hui bras armés d'une riposte commune. Mais cette alliance peut-elle vraiment inverser le cours du destin? Tout va se jouer lors d'une opération qui va secouer la région. Tindibawan. Cette fois-ci, il n'était plus question d'attendre l'aide de l'ONU ou de Paris. Il fallait agir, prendre l'initiative, même si chaque signe semblait défavorable. L'heure n'était plus aux appels à l'étranger, mais à la décision, coûte que coûte. Au centre de cette révolution, le capitaine Ibrahim Traoré incarne une génération lasse de subir l'ingérence. Pour lui, chaque attaque contre le Burkina Faso est une blessure infligée à la souveraineté africaine. Refuser de détourner le regard est devenu un acte de survie et de dignité. À présent, les chefs militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger abandonnent leurs réflexes nationaux. Ils forment un état-major unique, où plans, renseignements et décisions stratégiques se partagent sans réserve. Dans une salle de commandement commune, les frontières s'effacent. L'alliance des États du Sahel devient réalité sur le terrain. Le symbole est fort. Dans cette salle, des officiers du Burkina Faso, du Mali et du Niger se retrouvent autour d'une même carte. Chaque détail est discuté, chaque zone de responsabilité est définie, chaque risque est partagé. L'opération Tindibawan surgit après des semaines de surveillance invisible. Interception de communication, recoupement d'informations humaines, images satellites, vol de drones, rien n'échappe à l'œil du nouveau Sahel. L'ennemi se croit invisible, mais chaque mouvement est tracé, chaque plan anticipé. Un exemple frappant. Lors de la préparation, des villageois du Niger signalent la présence inhabituelle de motos dans la région. Immédiatement, l'information remonte à l'état-major, croisée avec des images satellites montrant des tentes dressées en périphérie de Tindibawan. Cette combinaison de renseignements locaux et technologies modernes permet de localiser précisément les chefs de l'insurrection. Tindibawan, jusque-là sanctuaire djihadiste, bascule en zone de guerre. Pour la première fois, le plan d'encerclement est inédit. Chaque nation tient un couloir. Le Niger verrouille le nord, le Mali ferme l'ouest, le Burkina Faso attaque à l'est. L'ennemi, habitué à échapper à tout filet, se retrouve piégé. Les frappes sont précises. Sur plusieurs axes, à la seconde près, les unités avancent, guidées par éclaireurs et drones. Ordre absolu. Neutraliser les chefs, démanteler les relais logistiques, éviter toute victime civile. Les villages et campements sont soigneusement contournés. Aucun tir n'est laissé au hasard. Le bilan dépasse tout ce qu'avaient accompli les interventions étrangères. Plusieurs chefs djihadistes de premier plan sont capturés ou neutralisés. Les réseaux de transport, de ravitaillement et de communication sont détruits. Et, fait inédit dans l'histoire récente du Sahel, aucune victime civile n'est à déplorer. Ce succès, jamais atteint par des forces extérieures, n'est pas seulement une victoire tactique. Il prouve que la confiance entre États africains est possible et puissante, loin du mythe tant moqué. Un seul faux pas aurait discrédité l'alliance et offert une victoire psychologique aux terroristes. Mais cette réussite inverse la peur. Désormais, elle change de camp. Pour saisir la portée de cette opération, comparons-la à d'autres succès militaires du passé. Par exemple, la bataille d'Alger en 1957, où la coordination du renseignement et la mobilité ont permis de retourner la situation. Ou encore la libération de Mossoul en 2017, exemple d'une coalition locale qui, bien qu'appuyée par l'étranger, a joué la carte de l'information partagée et de la précision. Mais derrière la victoire, une question lancinante demeure.
combien de temps l'Alliance pourra-t-elle maintenir cette unité fragile? Car dans l'ombre, de nouveaux défis se dessinent déjà. Au matin du raid, la surprise n'est pas le vacarme des armes, mais le silence de Paris, de Washington, de Bruxelles. Nulle protestation, nul appel à la retenue. L'Alliance des États du Sahel impose ses règles. Agir d'abord, expliquer ensuite. Par ce choix, l'AES revendique sa souveraineté là où, hier encore, elle n'était qu'un figurant sur la scène internationale. L'Union européenne, comme la France, entérine en creux l'existence de l'AES. Leur mutisme trahit un constat. L'impuissance occidentale face au chaos sahélien n'est plus dissimulable. L'Afrique s'empare du gouvernail sans demander la permission, et le monde regarde, entre incrédulité et prudence. Côté africain, Tindibawaan devient un symbole. Les analystes évoquent déjà une doctrine nouvelle: coopération régionale, partage du renseignement, autonomie stratégique. Pour la première fois, ces mots prennent corps, gravés dans le sable et la mémoire des peuples. Le succès de l'opération franchit les frontières de l'AES. Au Ghana, au Togo, l'on rêve d'alliances inédites, de projets communs, d'ententes jadis impensables. Tindibawaan prouve qu'une action concertée, soutenue par une information fiable, peut inverser le cours du destin et redonner espoir aux États longtemps isolés. Imaginons un scénario. Au Bénin, des officiers observent la réussite AES et mettent en place des échanges réguliers de renseignements avec le Niger. En Côte d'Ivoire, des responsables politiques examinent la possibilité d'un corridor de sécurité partagé, inspiré par Tindibawaan. Sans dérapage majeur, cette victoire oblige experts et stratèges à revoir leurs certitudes forgées à l'ombre de la colonisation. L'idée que l'Afrique ne puisse se défendre seule vacille. Les écoles militaires du continent prennent note. L'autonomie cesse d'être un mythe, elle devient une méthode. Mais tout ne se joue pas en une journée. L'Afrique engage sa crédibilité, son futur. Si la dynamique AES échoue, la dépendance étrangère renaîtra. Si elle tient, une ère nouvelle peut s'ouvrir, portée par la dignité retrouvée et la confiance dans ses propres forces. Le calme qui suit n'est qu'apparence. Dans l'ombre, chacun jauge la riposte. Les regards se tournent déjà vers la prochaine décision de l'AES. Le message essentiel de Tindibawaan n'est pas d'abord militaire. Il est psychologique, collectif, presque existentiel. L'Afrique vient de prouver, à elle-même et au monde, qu'elle peut agir seule, selon ses propres termes. Ce qu'illustre Tindibawaan, c'est que la confiance entre nations africaines n'est plus un vœu pieux. Quand la volonté politique se conjugue avec le réalisme, la coopération cesse d'être un mythe. 3 nations autrefois rivales ont mis leurs hésitations de côté, pariant sur la parole donnée et l'intérêt partagé. La technologie n'est plus réservée aux puissances lointaines. Les drones, le renseignement électromagnétique et surtout la connaissance fine du terrain deviennent des multiplicateurs de forces accessibles. Loin des vieilles images de dépendance, l'Alliance des États du Sahel prouve qu'avec des moyens limités, l'innovation et l'adaptation peuvent bouleverser l'équilibre des forces. Prenons un cas concret. Lors de l'assaut, un drone burkinabé repère un convoi suspect à l'aube. Grâce à une liaison radio sécurisée, l'information est transmise au bataillon malien le plus proche, qui intercepte le groupe sans effusion de sang. Ce type de coordination, autrefois impensable, devient la norme. Contre des groupes mobiles et insaisissables, la rapidité, l'effet de surprise et la précision sont désormais des armes décisives. À Tindibawaan, rien n'a été laissé au hasard. Le choix du moment, la coordination minutieuse, la frappe chirurgicale ont permis de toucher l'ennemi là où il se croyait invulnérable. Mais la leçon la plus profonde est politique. L'AES n'a attendu ni feu vert extérieur, ni validation occidentale. Cette initiative a suscité une vague de légitimité populaire. Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, des peuples entiers se découvrent acteurs, et non spectateurs, de leur propre sécurité. Le modèle AES démontre qu'une sécurité locale, autoconstruite, est possible. Il insuffle à une génération trop longtemps condamnée à l'attente l'idée qu'il est permis de refuser la division et de choisir l'audace politique.
Ignorer ce précédent, c'est accepter la répétition des échecs, la fragmentation et la dépendance. En tirer les leçons, c'est ouvrir la voie à une souveraineté réelle, forgée par l'expérience, le courage et la coopération sincère. La question désormais s'impose à tous. Quel sera le prochain choix pour chaque individu, chaque nation, face à ce nouvel horizon? L'exemple de Tindibawan résonne au-delà des frontières du Sahel. Il invite à repenser les stratégies collectives et à oser imaginer d'autres formes d'émancipation. La question n'est plus « qui viendra nous sauver ?» Désormais, c'est « quand déciderons-nous d'agir par nous-mêmes ?» L'ère de l'attente et des faux espoirs est révolue. Chaque Africain, chaque habitant du Sahel doit regarder la vérité en face. Nul ne viendra écrire notre histoire, ni défendre notre avenir à notre place. Aujourd'hui, l'Afrique a prouvé sa capacité à se relever, non en empruntant la force d'autrui, mais en affirmant la sienne. Laisser filer cette chance, c'est risquer de replonger dans l'ombre, de redevenir simple spectateur de notre propre sort, condamné à revivre sans fin les mêmes drames. Mais saisir ce moment, c'est choisir la souveraineté, l'orgueil et la responsabilité. C'est s'assurer que toutes nos victoires futures, sur le terrain comme dans les esprits, soient vraiment africaines. Pour que Tindibawan ne devienne pas un simple épisode isolé, il faut transformer cette réussite en modèle reproductible. Comment y parvenir? D'abord, en institutionnalisant la coopération, en créant des centres communs de formation et d'échange d'informations. Ensuite, en impliquant davantage les sociétés civiles, les communautés locales, dont la connaissance du terrain et des réseaux sociaux peut anticiper les menaces. Un exemple inspirant, la création de comités de vigilance villageois qui, formés par les forces de l'AES, sont capables d'alerter en temps réel sur les mouvements suspects. Dans la région de Tillabéri, cette méthode a permis d'éviter plusieurs attaques en 2026. Ensuite, il faut investir dans la jeunesse. Former une nouvelle génération d'officiers, d'ingénieurs, de spécialistes du renseignement, c'est assurer la pérennité de la souveraineté africaine. Ouvrir des écoles militaires régionales, encourager les échanges universitaires entre les pays de l'AES, produire des manuels adaptés aux réalités africaines, ce sont là des pas concrets vers l'indépendance stratégique. Il ne faut pas non plus négliger la dimension économique. La sécurité durable repose aussi sur le développement. Par exemple, dans les semaines qui ont suivi Tindibawan, des projets d'irrigation et de routes ont été lancés pour relier les villages autrefois enclavés. Cela réduit la vulnérabilité des populations et coupe l'herbe sous le pied aux groupes armés qui prospèrent dans la misère. Enfin, l'AES doit apprendre des erreurs du passé. Refuser la personnalisation du pouvoir, garantir la rotation des responsabilités, encourager la transparence dans le commandement militaire. Autant de garde-fous indispensables pour éviter la dérive autoritaire ou la méfiance entre alliés. Ce tournant ne doit pas rester une exception. Il doit devenir la règle, la référence africaine. Car la victoire ne se jauge pas à une seule bataille gagnée, mais à la capacité à transformer chaque succès en mouvement durable, chaque prise de conscience en action concrète. Ne rien faire, ce serait accepter la répétition de l'histoire et livrer nos terres, nos vies, notre dignité à d'autres. Agir, c'est bâtir un futur où chaque enfant saura que son pays a refusé de céder, a rejeté la fatalité. C'est garantir que le prochain chapitre de notre histoire sera écrit par nous, pour nous, avec nous. N'attendons plus. Refusons la passivité. Devenons enfin les artisans de notre destin. Que ce soit dans la rue, les écoles, sur les réseaux sociaux ou dans les institutions, chaque geste compte, chaque voix porte. L'opération Tindibawan a fait la démonstration que l'autonomie n'est plus un rêve lointain. 3 nations, guidées par une même volonté de liberté, ont prouvé que la coordination, le courage et la vision peuvent triompher de l'adversité. Leur offensive n'était pas qu'une riposte militaire, c'était un cri d'espoir, un message adressé à toute la jeunesse du continent. L'avenir s'écrit ici, par nos mains. Que chacun s'en souvienne. Dans chaque désert, même le plus reculé, peut naître la victoire qui change la face d'un continent. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut, mais de décider à quel rythme, dans quelle direction et avec quelle audace elle avancera.
La leçon de Tindibawan, c'est que l'union, la confiance et l'action concrète sont la clé d'un avenir africain souverain.